Bonsoir à tous et bienvenue dans Hashtag Couvre-feu. Voici le sommaire. Un dialysé atteint du Covid-19 sur 4 meurt. C'était le message à la nation hier du Dr Lam aux côtés du ministre Jagat Pal. Cela reste un fait malgré tous les efforts dans tous les pays du monde, dit-il. Une relativisation trop facile, réplique le docteur Gajadar, l'ex-chef des services de santé, concède le taux de mortalité mais refuse de l'accepter comme une fatalité. Autre extrait de cette conférence que nous allons vous montrer, le docteur Jagat Pal évince une question sur de possibles contaminations des dialysés en quarantaine. Pourtant, le docteur Ip, juste avant, avait donné des pistes en ce sens. Pour la deuxième année consécutive, le Ramadan qui commence demain sera observé en plein confinement. Les fidèles gardent espoir pour que l'Eid au moins soit célébré dans des conditions sanitaires moins strictes. Ce sera le reportage de cette édition. Revenons pour commencer sur cette conférence de presse du ministre de la Santé hier. Un exercice qui s'est tenu dans un terrible contexte. Durant le week-end, 4 patients dialysés et positifs au Covid-19 sont morts. Il avait donc à ses côtés le docteur Lam, un spécialiste de la médecine interne, et il a semblé vouloir relativiser cette situation. Un dialysé atteint du Covid-19 sur 4 meurt, a dit le docteur Lam. Cela reste un fait malgré tous les efforts dans tous les pays du monde, dit-il. Ça m'a une complication qui me fait décrire là. Il augmenté 4 fois quand il y a une infection virale comme la COVID-19. Et nous bien connaissons ça parce que dans la littérature, dans plusieurs pays au monde, je dis que le taux de mortalité était. Et dans le taux de mortalité qu'ils ont décrit dans la littérature qui nous lit tous les jours, c'est qu'il variait entre 20 à 35%. Et la moyenne, c'est 25%. Ça veut dire, ou imaginez, un patient qui est dialysé, si par malchance d'un gars COVID-19, ce virus-là, votre mortalité, c'est 25%. Et c'est ça qui est effrayant. Et c'est ça qui est chagrinant. Et ça, malheureusement, malgré tous les efforts qu'il nous fait, dans tous les pays au monde, son mortalité reste élevée à 25%. Tout en concédant ces chiffres, le docteur Vassandro Gajadar y apporte un bémol. Pour l'ex-directeur des services de santé, chaque patient dialysé est un cas à part et il ne faudrait pas, dit-il, accepter cette statistique comme une implacable fatalité. Les dialysés, déjà, c'est fragile. Nous connaissons que les dialysés sont déjà immunodéficients et nous connaissons que si vous avez une infection, vous êtes grave. Ça, nous connaissons. Et là, ça nous connaissons. Mais en même temps, il faut dire que la cause de cette infection-là, le taux de mortalité est à peu près 24 à 25%. Il faut dire ça. Mais pour moi, il y a des affaires qui sont importantes là. C'est la première affaire. C'est mon envie de connaître que nous avons gagné 7 morts, 7 dialysés qui Covid positif morts pendant presque 10 jours. Et est-ce que tu disais, ça c'est là, tu disais décédé, ça. Pour moi, le problème, c'est mon envie de connaître le cascading of events. Quelle manière je fais une sortie asymptomatique, je fais une symptomatique, je fais une complication, je fais un état très sérieux, je fais une critique et je finis décédé. Non, nous ne pouvons pas dire fatalité, nous pouvons penser les autres places, un peu 4 bon, tout dépend de beaucoup de choses. Dépend de l'âge patient-là. Dépend de qui comorbidité, il y en a, ça tout ça va bien aider. Parce que, comme on en prend, un là-dedans, ce garçon, les dit faire, un journal, les dit causer, il dit que ce papa, tu peux nager tout. Il dit bien, tu peux nager, et quand il est positif, il est ici, ça veut dire qu'il y a un très fit, mais il y a un problème rénal. Mais il y a un peu de confort qui n'arrivait pour ce papa des élèves, tout ça. Parce que pour moi, le pays un mot, on va dire subit. On va dire un coup de dire 2 mots, un coup de dire 3 mots. Il y a un mot subit qui m'a envie de connaître exactement ce qui est arrivé. Je ne vais pas parler de l'osage statistique. Le docteur Gajadar, dans sa rubrique quotidienne sur l'express.mu aujourd'hui,
Hier, il avait étalé une série d'arguments pour expliquer pourquoi il estime que certains patients dialysés ont contracté le virus du Covid-19 alors qu'ils étaient en quarantaine, notamment le fait qu'il y ait eu au moins 2 nouveaux cas après la période d'incubation de 14 jours. La question a été abordée lors de la conférence de presse du NCC. D'abord, la réponse du Dr Hip, néphrologue en chef. Il avoue ne pouvoir écarter cette possibilité. Il y a un chiffre qui confirmait que contamination tout n'arrivait presque le début même. Personne n'est pas capable de garantir 100%. Mais si nous avons un chiffre, le 27 mars, nous avons 15 patients positifs. Et le 2 avril, 21 notre patient positif. Le 4 avril, 2. Le 9 avril, 3. Et le 11, le 15e jour, un seul. Mais qui nous connaît l'incubation virus, c'est la plupart des gens pour gagner ça dans les premiers 7 jours. Et c'est exactement ce chiffre-là que nous montré nous. Et qui va un peu passer pour un peu plus tard. Et nous avons une patient d'analyse toujours spéciale. L'immunité un peu spéciale. Et nous avons un test pour une positive un peu plus tard. Donc, ce chiffre-là, vraiment, il confirme ce que monsieur le ministre dit. Que tout ce contamination, malheureusement, est arrivé au début. Mais quand même, on est bien content qu'il n'y ait aucune affaire qui peut dire qu'il peut y avoir une nouvelle contamination. Sauf que quand nos confrères de Top FM ont voulu renchérir sur cette réponse pour obtenir des explications plus claires, le ministre de la Santé a balayé la question d'un revers de la main. Regardez cette séquence. Donc, le docteur fait que mentionner qu'il finit une contamination au 15e jour. Donc, la possibilité existe qu'il y ait en centre de quarantaine ou en traitement ou dans transport finit en contamination. Vous pensez, docteur Epine, bien répondre à cette question-là? Nous allons prendre l'autre question. Passons au reportage de cette édition. Demain est une date importante du calendrier islamique. C'est le début du jeûne du Ramadan. Pour la 2e année consécutive, ce pilier de l'islam sera accompli en plein confinement. Vous le savez, tous les lieux de culte sont fermés. Yachad Sheikh Mastan a rencontré des fidèles. Chacun parce que ça veut réunir tout le monde ensemble dans la masjid, faire la prière et comment ça. Et pas qu'à faire rien, mais nous avons accepté, nous avons continuer à dire, suivre nos bonnes consignes sanitaires, et nous avons dire, et continuer pour tout masque là et de tout pour dire Ramadan Moubarak et qui nous tout va dire sincèrement, chacun fait la prière, va dire de cette façon, et nous tout nous passons un bon Ramadan. Pour penser capable une chance qu'il faut avoir pour lui, pas capable de faire un confinement, nous capable de si on va dire nous faire une nuit ensemble. Oui, c'est vrai, tout passe bien parce que le Ramadan, c'est un mois qui nous sacrifie et nous fait beaucoup d'efforts dans tous sens. Et nous ne pouvons pas combattre avec ce virus-là parce que dans le mois Ramadan, nous gardons un petit peu plus d'hygiène qui est l'habitude. Mais je pense avec ce mois-là, ce bénéfice qui est là, nous ne pouvons pas combattre ce virus-là. Nous devons bien prendre nos précautions pour être capables de combattre avec lui. Non, même si arrive l'île, nous devons continuer nous bons moyens qui n'empêchent ça, que ça continue. Même si arrivé les logs, nous devons continuer à avoir des barrières. Donc, c'est tout le monde fait essayer musulman, un Ramadan Moubarak, et qu'on peut bien dans le mois Ramadan pour penser que le Ramadan passe bien et nous pouvons rester avec un succès. Nous souhaitons un pieux Ramadan à nos concitoyens de foi musulmane et aussi une pensée à ceux qui célèbrent Gadi aujourd'hui. Là encore, avec des restrictions sanitaires, c'est la fin de ce hashtag couvre-feu. À demain pour un autre numéro.